Bienvenue. Dans cette présentation, nous allons nous intéresser un peu à l'installation des packages sous CentOS 8. Pour l'installation des packages, on a deux possibilités. Nous avons ce qu'on appelle l'installation manuelle et l'installation automatisée. Je vais d'abord m'intéresser à l'installation manuelle. Pour l'installation manuelle, il faut disposer du DVD, le DVD de CentOS 8. Donc, c'est le DVD qui nous permettra de faire une installation manuelle. Pour l'installation manuelle, il faudra procéder au montage, ensuite pointer sur le répertoire et maintenant installer les packages. Un petit problème va se poser avec CentOS 8 pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur CentOS 7 ou les versions qui sont antérieures à CentOS 7, donc 5, 6, etc. Pourquoi? Parce que dans CentOS 8, les paquets sont répartis dans deux dossiers différents. Donc, on a deux dépôts, des dossiers de dépôt. On les verra tout à l'heure. Alors que sur les anciennes versions, dès qu'on accédait au contenu du DVD, on avait un répertoire directement qui s'appelait package. Et c'est ce répertoire-là qui contenait les paquetages, donc les paquets RPM. On va voir ça en pratique. Donc ici, j'ai déjà mis l'image. Je vais mettre l'image de CentOS. Donc, attendez un peu. Donc ici, je mets eject pour enlever le disque qui est là. Ensuite, je mets settings, browse. Je crois que je l'avais dans E. Voilà, ça est là, CentOS 8. Ouvrir. Et je mets connecter. Connecter ici. Connected. Ensuite, je mets sur OK. Donc, je vérifie, l'image est associée. Voilà, l'image est là. Mais comme je travaille en ligne de commande, je ne peux pas utiliser la souris là-bas. Donc, je serai obligé de procéder à un montage. Donc, pour cela, je dis mount /dev cd-rom. Je dis que je le mets dans MNT. On dit attention périphérique protégé en écriture, monté en lecture seulement. En lecture seule. Donc, je vais aller dans cd MNT. Donc là, à partir de là maintenant, je mets ls. J'ai accès au contenu du DVD. Différemment des autres systèmes, cette fois-ci, on va avoir deux dépôts, base et upstream. Et dans ces dossiers-là, c'est dans ces dossiers qu'on va retrouver package, qui va contenir les packages. Je montre ici d'abord. Je montre pour base. Je vais entrer dans base. Je vais mettre cd espace base. Je mets ls. J'ai package ici. Si je mets cd package par exemple, P majuscule, je mets ls, j'ai les paquets. Je vais sortir ici, je vais sortir de base également, et je vais aller à upstream. Si je fais ls, dans upstream également, j'ai le dossier package. Dans upstream également, j'ai package. Si je mets ls, j'ai la liste de paquets. Donc, ce qui fait que sur ce service-là, sur ce système, utiliser le DVD peut être problématique. Pourquoi? Parce que soit le DVD, le paquet en question est dans base, donc il faut aller dans base package, ou bien il est dans upstream package. Donc il faut pointer dans upstream, ensuite sur package pour chercher là-bas.
Alors que sur les anciens systèmes CentOS, on avait juste un seul dossier. Dès qu'on accède au contenu du DVD, on a le dossier package, ce qui nous permettait d'aller vite. Maintenant, on se retrouve avec deux dépôts dans lesquels maintenant il faudra fouiller pour retrouver le paquet en question. Donc, si par exemple je veux installer un paquet ici, je vais juste mettre rpm -ivh et je donne le nom du paquet. Par exemple, je mets YP Tools. YP tiré, parce qu'il n'y a que YP Tools qui commence comme ça. On me dit qu'il y a des dépendances qui sont requises. Voilà, ça également, c'est un autre problème de l'installation manuelle, les dépendances. Donc, les dépendances, ce sont des paquets qui sont nécessaires pour installer un autre paquet. Donc, c'est un des problèmes de l'installation manuelle. Donc, ici, je vais sortir. Avant de sortir, je vais essayer Zenity pour juste vous montrer l'installation. Est-ce que c'est pas déjà installé même? Voilà. Le paquet est déjà installé. Maintenant, il vérifie et il prépare l'installation. Ça, c'était l'installation manuelle. Donc, pour résumer un peu, avec l'installation manuelle, il faudra pointer dans soit base ou bien upstream. La majeure partie des services maintenant, les paquets, vous les avez dans base. Par exemple, pour le DHCP. Le DHCP, par exemple, son paquet est dans base. On verra plus tard pour les autres. Donc, pour installer le paquet, il faut pointer dans le dépôt. Ensuite, aller dans Package et rechercher le paquet là-bas. Donc, je montre juste ici, par exemple, pour chercher le paquet, je peux mettre cd base, j'entre dans base, /p, p majuscule, package. Et là, je demande juste de lister grep DHCP, par exemple. Donc ici, je peux voir que le paquet du DHCP, je l'ai ici. Donc, il est dans base package. Donc, ça, c'est un des moyens également pour chercher. Donc, c'est un des moyens également pour rechercher un paquet. Donc, ls, je le montre ici. ls, la pipe grep, le nom du paquet. Donc, c'est un moyen qui nous permettra d'aller un peu plus vite dans la recherche si on décide de le faire manuellement. En plus de l'installation manuelle, donc ici, j'ai fini avec, je sors carrément. Je suis sorti avec CD, entrée. Je vais faire procéder au démontage, mount, /mnt. Et je demande d'éjecter le disque, eject. Ça, c'était la première possibilité, donc une installation manuelle du paquet. On va s'intéresser à l'installation automatique maintenant. L'installation automatisée, il faut la connexion Internet. Il faut une connexion Internet. Pourquoi? Parce que on sera obligé de partir sur Internet, donc les dépôts qui sont sur Internet, d'aller sur ces dépôts-là et de procéder au téléchargement du paquet. L'installation en ligne est moins compliquée que l'installation manuelle. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on avait vu les problèmes de dépendance. Donc, tu essaies d'installer un paquet manuellement, on te dit que ce paquet-là, pour l'installer, il faut tel paquet. Tu pars installer ce tel paquet-là, on te dit encore il faut un autre paquet. Donc, ce qui fait que souvent, ça peut poser problème. L'installation automatisée maintenant permet de passer outre ce problème-là. Maintenant, pour cela, il nous faut une connexion Internet. Donc, la machine physique doit être connectée. La machine physique doit être connectée à Internet.
une fois que la machine physique est connectée à Internet, nous, on a un petit problème parce qu'on a une seule carte réseau. Étant donné qu'on n'a qu'une seule carte réseau, on sera obligé de modifier un peu le positionnement de la carte. On sera obligé de modifier un peu. La carte actuellement est sur VMnet 0. Si c'est VirtualBox, généralement, c'est sur réseau interne. On va le mettre à NAT. Que ce soit VirtualBox ou VMware, c'est le même principe. La carte doit être positionnée à NAT. Donc ici, la carte doit être positionnée à NAT. OK. Donc une fois que la carte est positionnée sur NAT, maintenant, le serveur, on va lui demander d'utiliser l'adresse NAT de VirtualBox ou bien de VMware. Pour cela, on va ouvrir le fichier qui gère les cartes réseau, etc. sysconfig network-script ifc. Le nom de la carte. Moi, je suis sur VMware. C'est pourquoi j'ai ENS 160. Mais ceux qui sont sur VirtualBox, ils peuvent se retrouver avec ENP0S3 par exemple. Donc, là, une fois que vous avez accès au contenu de l'interface, c'est juste boot proto qu'il faut changer. Boot proto, on va le mettre à DHCP. Boot proto ici. Donc, boot proto égale DHCP. Voilà. Donc, on demande à la machine maintenant de contacter un serveur pour récupérer son adresse IP. Donc, je vais enregistrer ici, chap2.vq. Et je vais redémarrer le service système CTL restart network-online.target. Après, je vérifie ifconfig ENS 160, donc le nom de ma carte. Donc, je vois que l'adresse est toujours utilisée. Pour cela, je mets if down ENS 160. Il le désactive. Je le réactive if up ENS 160. Voilà. Maintenant, je vérifie à nouveau. OK. Là, je vais tester les requêtes, la connectivité à Internet. Je vais demander de contacter les DNS de Google. Je vois que Google peut être atteint, donc la connexion Internet est passée sur la machine virtuelle. À partir de là, maintenant, je vais juste, pour installer un paquet, il faut mettre juste yum espace install espace. Je vais demander d'installer le paquet. Donc, je vais mettre un nom de paquet. Je vais mettre système-config keyboard, par exemple. Donc, ce paquet-là nous permet de gérer le clavier. Je valide. Il va charger les dépôts. Donc, le dépôt upstream dont on en parlait tout à l'heure. Ensuite, le dépôt base. Plus tard, maintenant, on verra comment ajouter d'autres dépôts. Parce qu'il y a un dépôt très utilisé qui est EPEL, qui nous permet de télécharger la majeure partie des paquets si on veut faire l'administration avancée. Donc, il dit qu'il n'y a aucune correspondance, impossible de trouver ce paquet. Donc, je vais demander d'installer le paquet, par exemple, HTTPD, qui nous permettra de faire un serveur web. Donc, ici, on me dit que, voilà, le paquet architecture version. Donc, le paquet, il est là, HTTPD.
l'installation des dépendances. Donc, les dépendances seront prises en compte directement. Il y en a beaucoup. Et le résumé de la transaction, je l'ai ici. Donc, installer 9 paquets. Taille totale, c'est 2, etc. 2,3 mégas. Taille des paquets installés, ce sera 6 mégas. Donc, ici, on me donne le nom des dépôts. Donc, le HTTPD, il est dans Upstream. Donc, je mets ici oui. Ou juste entrer. Et il va installer le paquet. Là également, voulez-vous continuer? Je mets oui. La vérification de la transaction a réussi. Il installe. Donc, vous voyez, cette méthode est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Parce que si on devait le faire manuellement, on serait obligé d'installer les dépendances. Donc, le paquet est là. Le paquet est ici. Maintenant, tout le reste, ce sont ce qu'on appelle des dépendances. Maintenant, le problème maintenant, c'est que souvent, après avoir installé le paquet, on oublie maintenant de remettre nos paramètres. Donc ici, la carte réseau, je vais remettre à custom ici. Les autres vont remettre sur réseau interne. C'est ce qui travaille avec VirtualBox directement pour communiquer avec les autres machines virtuelles. Moi, je mets sur VMnet 0. Je mets OK. Et je reviens ici. Boot proto, je le remets à non. Boot proto, voilà. La ligne, voilà, boot proto ici. Je le remets à non. Et j'enregistre. Et je relance mon service. Le service, je le relance. Je viens sur le client. Je vais essayer de pinguer vers le serveur. Ping 192.168.0.1. Voilà. Donc, le client parvient à accéder au serveur à nouveau. Donc, pour résumer un peu la vidéo, nous avons montré comment installer manuellement un package. Donc, sur CentOS, c'est un peu plus compliqué par rapport à ceux qui sont habitués à travailler avec les anciennes versions. Pourquoi? Parce que dans les anciennes versions, on avait juste un répertoire package qui était directement accessible dès qu'on avait accès au contenu du DVD. Mais sous CentOS 8, maintenant, on se retrouve avec deux dossiers. Donc, un dossier upstream, donc le dépôt upstream, donc application stream, qui contient un ensemble de paquets, et le dossier base OS également qui contient d'autres paquets. Donc, le problème qui va se poser maintenant, c'est savoir le paquet dont on a besoin se trouve dans quel dossier, upstream ou base OS. Maintenant, j'ai montré une manière très simple avec ls. La pipe grep le nom du paquet à rechercher qui nous permettait de retrouver le dossier dans lequel on avait le paquet. Et pour terminer, maintenant, on est passé à une installation automatisée qui est beaucoup plus simple que l'installation manuelle parce qu'il permet de gérer en même temps les dépendances. Donc, d'installer les dépendances. Si d'autres paquets sont requis pour installer un paquet, ces paquets seront installés automatiquement. Le seul hic avec ce procédé-là, c'est qu'il faut une connexion Internet. Maintenant, pour cela, j'ai montré comment activer l'Internet sur la machine virtuelle. Pour cela, il faut juste faire passer la carte à NAT et boot proto, on le met à DHCP, on redémarre le service réseau. L'Internet passe dans la machine virtuelle. Et à partir de là, maintenant, il fallait juste mettre yum install, le nom du paquet. Maintenant, quand on met yum espace install le nom du paquet, si on valide seulement, le système va nous demander de confirmer. Pour éviter de confirmer à chaque fois, il suffit juste de taper ici
quand on installe les paquets, de mettre yum, par exemple, installe espace -y. Le -y va permettre de ne pas afficher les pages de confirmation, donc de confirmer le tout directement. Merci pour